Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître précisément les étapes pour obtenir une apostille, ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors accrochez-vous, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est que vous voulez accélérer vos démarches d'apostille pour un amendement au Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Voici comment commander une apostille pour les sociétés du Texas avec nous. D'abord, les documents du secrétaire d'État classés en section société ne peuvent pas nous être envoyés par courrier et en personne. Concernant l'apostille, pour en obtenir une auprès de l'unité des sociétés du Texas, votre entreprise doit déjà avoir déposé ce document auprès de l'État. Un numéro de dossier unique vous a alors été attribué par le secrétaire d'État lors de son enregistrement. Sans numéro de dossier SOS unique du Texas, nous ne serons pas en mesure d'apostiller vos documents, car le secrétaire d'État du Texas ne délivre des certificats que pour les documents officiels répertoriés avec leur numéro de dossier SOS dans sa propre base de données. Cela correspond à ce que vous avez déposé par le passé. C'est le formulaire 424, soit le certificat de modification. Vous verrez, il est indiqué comme déposé au secrétaire d'État du Texas le 15 mai 2020. Ensuite, nous avons la section des sociétés, qui est différente de l'unité d'authentification. Celle-ci traite la grande majorité des apostilles non considérées comme des documents de société. Les documents de société incluent par exemple une procuration, des résolutions du conseil, des statuts ou des procès-verbaux. Ce sont tous des types d'authentification. Ceux-ci doivent être correctement notariés par un notaire du Texas. Et ensuite, ils recevront une apostille une fois qu'ils auront leurs originaux. Et vous pouvez aller ici et nous vous guiderons à travers cette démarche. Procès-verbaux de réunion juste ici, procuration juste là, résolution du conseil juste là. Et si vous faites défiler un peu plus bas, vous verrez les statuts de la société plus bas sur cette page vous guideront à travers les étapes à suivre pour le faire. Ensuite, munissez-vous du numéro de dossier unique attribué à vous ou à votre société par le secrétaire d'État du Texas. Pour commander votre apostille en ligne, ce numéro ne comportera que des chiffres sur le formulaire de commande de votre société auquel vous accédez par le bouton Formulaire de commande tout en bas de page. Fournissez le numéro SOS et le nom de votre société. Téléchargez votre document et l'étiquette de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons vos documents à la personne de votre choix, partout dans le monde. Étape 2. Instruction d'expédition. Ceci, c'est l'étape 2. L'étape 2 portera sur l'expédition et la façon dont vous nous envoyez vos documents, et sur la manière dont nous vous renvoyons les documents que nous avons apostillés ou les envoyons où vous le souhaitez. Ainsi, les documents de société qui sont délivrés ou uniquement délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou la section des sociétés comme on l'appelle n'autorisent personne, ni aucune entreprise, à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents comme nous l'indiquons à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous ne pouvez que les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous allons aborder, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous donner votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Ainsi, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin l'entreprise la plus fiable, celle qui a le moins de chances de perdre vos documents ou de détruire vos documents lors de l'expédition, c'est FedEx. C'est la société que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous faisons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades, ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu un seul de nos documents, ni en ont détruit aucun. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions juste ici, donc vous cliquez ici et cela vous guidera. Il y a aussi une autre longue vidéo qui vous expliquera tout avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page avec toutes les captures d'écran ou regarder la vidéo où nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS, mais le plus fiable reste FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en livraison en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, jusqu'à l'Atlantique, à Washington, D.C. Ça ne nous coûte que 10,95 $. UPS coûte au moins 4 fois plus.
plus de 40 $ pour l'identique et même la poste américaine. La poste coûte plus de 23 $. C'est le double. Le secret avec FedEx, c'est d'utiliser leur tarif unique, car la plupart des gens ne le savent pas et perdent trop cher en demandant juste un devis standard. Allez donc ici pour découvrir comment vérifier ce tarif unique FedEx. C'est valable partout dans le monde. Vous pouvez ainsi créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS directement en ligne, peu importe où vous vous trouvez. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi pour le lapsus, vous pouvez simplement nous l'envoyer par email ou le télécharger sur notre site. Ensuite, on le reçoit par email. Ainsi, plus besoin d'aller chez UPS ou FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera à travers le processus. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre téléphone ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue. Peu importe l'adresse choisie, ce sera le lieu d'expédition pour un retour vers vous ou vers la personne de votre choix, où que vous souhaitiez. Que ce soit un pays, une entité gouvernementale, une entreprise, un ami ou la famille, peu importe à qui nous l'envoyons, c'est à vous de choisir. Mais sur l'étiquette, précisez la provenance du colis. Nous sommes à Austin, nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et c'est vous qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé comme adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes qui viennent des États-Unis. Vous mettez un timbre sur une enveloppe et inscrivez votre adresse dans le coin supérieur gauche. Vous l'indiquez car si vous envoyez une carte à votre grand-mère ou votre grand-père et que la poste la perd, ou si l'adresse n'existe pas, ou si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pourquoi vous mettez cette adresse. Cela n'arrive presque jamais, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car avec la douane ou les frais supplémentaires, nous recevons la facture, soit des centaines de dollars pour un seul envoi, car les gens n'ont pas payé les frais de douane. Et les gens le font tout le temps. C'est donc la politique légale de notre entreprise. Vous ne pouvez pas faire ça, peu importe l'adresse que vous mettez. Mettez une adresse au Texas ou à Austin, peu importe. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Vous aurez des problèmes dans un bureau FedEx ou UPS parce qu'ils vous diront simplement que vous ne pouvez pas mettre votre adresse 2 fois. C'est possible. Beaucoup le font quotidiennement. Faites-le simplement en ligne. C'est impossible en magasin. Cliquez simplement sur l'un d'eux ici. Et pour l'international, il vous faudra aussi une facture de douane ou une facture. Il s'agit d'une facture commerciale pour la douane. Cliquez ici pour FedEx et juste là pour UPS. Notre modèle est déjà pré-rempli pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir votre nom et vos informations puis signer. Cela servira pour la douane, vous évitant ainsi tout le fiasco de FedEx ou UPS. Nous avons engagé un consultant avec des responsables FedEx et UPS pour nous aider, car la plupart des éléments de leur modèle sont inutiles et déroutants. Nous les avons donc retirés et avons pré-rempli le document. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis le signer. Après cela, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer, puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais au Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis. Mais si vous envoyez des documents, vous n'avez pas besoin d'une facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, soyez-le. Les gens les remplissent et les glissent simplement avec le reste. Voilà, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise, pas besoin d'étiquette car vous ne pouvez rien nous expédier physiquement. Tout se fait électroniquement en téléchargeant vos fichiers via le formulaire de commande en ligne. Et nous allons voir cela à l'étape 3. Nous en parlerons à ce moment-là. D'accord, merci. Au revoir. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement au 30 novembre 2025. Ceci ne vaut que pour cette vidéo. Si vous la regardez en 2026, 27 ou après, suivez les indications sur cette page plutôt que ce qui est dit ici. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement pour l'État du Texas. Donc vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Vous ne pouvez pas, encore une fois, nous envoyer ou déposer des documents de société ou ce qui est considéré comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela.
Et ici, si vous allez, cela vous montrera ceci juste ici. Vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin d'être notariés, tout cela juste ici. Et il y en a encore plus que ça, mais ça représente environ 90%, voire 95% de ce dont les gens ont besoin pour les sociétés. Très bien. Donc, si nous recevons votre commande en ligne, si vous commandez en ligne chez nous et que nous la recevons avant 17 heures, du lundi au vendredi, 17 heures, heure normale du centre, à l'exception de tous les jours fériés nationaux et d'État ou lorsque le secrétaire d'État est ouvert. Donc, ils sont fermés beaucoup de jours qui ne sont pas des jours fériés, fédéraux ou d'État. Juste pour que vous le sachiez, par exemple, ils étaient fermés pour le 4 juillet et le lundi suivant, alors que le 4 tombait un vendredi. Ce lundi n'était pas un jour férié fédéral. Ils étaient également fermés cette semaine-là, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving. Ils étaient fermés. Ils ont fermé 3 jours cette semaine, dont 2 jours non fériés. Ne comptez pas sur le gouvernement. Contactez-nous et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annonce s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents après 17 heures, heure normale du centre. Donc en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et tout ceci ici va changer dans quelques heures. Donc cette date et cette année ici, cela va changer. Tout ceci ici, cela changera chaque mois. Donc si vous venez consulter cette page chaque mois, indiquez le 25 décembre ou 26 janvier selon le délai actuel. À l'avenir, cela prendrait 2 à 3 jours ouvrables, voire 3 à 4. Actuellement, cela prend 1 à 2 jours. En résumé, comptez 1 à 2 jours ouvrables. D'accord, et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 17 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer en fait ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc, dès la première chose le matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, il ferme maintenant à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous nous avez envoyé votre commande par email lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés mardi matin. Donc le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande, ou bien dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et puis, pour un deuxième exemple, si nous recevons vos documents après 17 heures le lundi soir, nous allons les déposer le jour ouvrable suivant, puis ils vont l'émettre en 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons échouer. Retour par courrier le jeudi et cela peut être aussi rapide que le mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur retard accumulé. Mais en général, à l'heure où nous tournons cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc si nous recevons votre document avant 17 heures là-bas, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer par courrier dès le lendemain en principe. C'est le cas 90 à 95% du temps. Nous avons une très bonne relation avec les filles qui y travaillent. Ce sont toutes des femmes, tout le personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. C'est souvent ainsi. Ce sera le cas, mais cela peut prendre un jour. Le plus long que nous ayons jamais eu, c'est un jour. Ils n'ont jamais pris, malgré leur site, au téléphone, ils annoncent 2 jours ouvrés. Jamais vu ça. Souvent, si on reçoit ce sera un mardi ou un mercredi, vous allez le recevoir pour que vous voyiez à quelle vitesse renvoyer les documents. D'accord. Leur tarif entreprise diffère de celui de l'authentification. Il y a 2 services différents au secrétariat d'État. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas, et puis il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas est beaucoup moins chère. Les frais de dépôt sont environ 3 fois et demi moins chers. Nos honoraires sont exactement les mêmes. Nous payons simplement les frais de dépôt pour les deux. Donc, le prix est de 145 dollars par document du côté des entreprises. Cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne payez rien de plus et n'envoyez pas d'argent supplémentaire. Pas de démarche pour les entreprises. Demande au secrétariat d'État du Texas. Vous ne faites rien de cela. Remplissez simplement notre formulaire de commande. Il est juste ici. Vous venez ici,
Cliquez juste là et une autre vidéo expliquant la marche à suivre pour les téléchargements et les infos pour votre commande au secrétariat d'État s'affichera. Ici, on indique que pour tout document, le calcul se fait automatiquement. Si vous avez besoin d'un apostille, c'est 145 $. Pour deux, c'est 293 $, puis 435 $. Ce tableau va jusqu'à 10 au cas où il vous faudrait 10 apostilles. Sachez que si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, c'est possible. Le service corporate faisant la copie certifiée pour vous à l'étape 1, vous pouvez en obtenir plusieurs. Si vous avez des statuts constitutifs pour 3 pays différents, indiquez-nous lesquels et précisez la quantité de 3 sur le formulaire de commande. Et donc, ce sera 435 $ pour 3. Et vous pouvez ainsi obtenir 3 apostilles différentes pour 3 pays différents sur ce même document. C'est logique. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez car ils vont créer la copie certifiée. Ne leur donnez pas les originaux. À l'unité des authentifications, si vous avez un acte de naissance nécessaire pour 3 pays, il n'est pas possible d'utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays différents. Vous devez donc obtenir 3 originaux ou avoir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas afin d'obtenir 3 apostilles séparées. Car tous les documents de cette division sont déjà archivés. Ils vont simplement en recréer des copies certifiées selon vos besoins. Alors, assurez-vous d'en avoir autant que vous le souhaitez. 10 apostilles sur un seul document, vous pourriez le faire. Peu importe, car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.